Bonsoir les filles, alors ce soir je viens vous faire une petite vidéo assez particulière que je pourrais intituler J'aurais mieux fait de me casser une jambe. Donc en fait j'ai une manie, j'ai un peu tendance à craquer sur toutes les nouveautés qui peuvent passer sur internet ou en boutique. Et en fait souvent à force d'acheter sur un coup de tête, c'est souvent des dépenses en l'air parce que soit ça ne me plaît pas par la texture, par le parfum ou tout simplement parce que le produit en lui-même ne me plaît pas. Petite parenthèse, j'ai un bouton de fièvre récalcitrant depuis une dizaine de jours. J'ai subi un gros stress, donc je pense que là c'est le retour de bâton. Alors j'ai essentiellement du maquillage, je n'ai que 2 produits de soins, je vais vous les présenter assez rapidement. Alors le premier c'est le baume Carmex classique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, on l'a eu dans une My Little Box, mais alors quand, je me rappelle pas. Bon, c'est vu, hein. Et en fait, alors il est bien hydratant, etc. Mais là, une particularité, il sent très très fort le camphre. De toute façon, c'est marqué dans la composition. Je suis en train de regarder. Voilà, il y a du camphre et du menthol. Donc le menthol, c'est pas encore ça qui me dérange le plus. Par contre, le camphre, c'est absolument désagréable. C'est insupportable. L'odeur est tellement forte que, enfin, franchement, moi, je supporte plus quoi. J'ai dû m'en servir. Je vous mens pas, j'ai dû m'en servir pendant un mois. D'ailleurs, vous voyez, il est bien creusé, mais enfin il est quand même pas fini, hein, il m'en reste encore un bout de paquet. Et en fait je supporte pas l'odeur. Mais vraiment, c'est quelque chose que je supporte plus. Ça sent fort, c'est entêtant. En plus ça reste, parce que c'est un produit qui est très très bonne qualité, donc ça reste sur la peau, enfin bref, voilà. Donc autant dire que ça finira à la poubelle. Ensuite, c'est le deuxième produit de soin. C'est un produit de coiffage. Donc, c'est la crème coiffante maintien naturel de la marque Pure, je sais pas, des laboratoires Harryland. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est un produit que j'avais échangé contre un autre produit d'une Little Box. Je m'en suis servi à peine une fois, c'est-à-dire que je l'ai ouvert. J'ai dû en mettre une tête d'épingle. Et c'est un produit qui ne me plaît pas du tout. D'abord parce que l'odeur ne me plaît pas. Ça sent les herbes, ça sent... Enfin, moi, personnellement, c'est des odeurs que je n'aime pas. Et ensuite, parce que c'est un produit qui graisse les cheveux. C'est un produit donc qui fait des paquets. Même si on en fait qu'un tout petit peu. C'est un produit qui graisse les cheveux, qui fait des paquets. Et surtout, qui fait pas une belle texture de cheveux. C'est-à-dire que ça fait pas... comment vous expliquer ça, ça fait pas une texture douce ou ce genre de choses, pas du tout. Ça fait des cheveux rêches, ça fait des cheveux... En plus, en fin de journée, ça a tendance à faire des paquets. Enfin, sincèrement, c'est une crème de coiffage que je reporterai pas. C'est un produit qui est 100% naturel, sans PEG, sans parabènes, sans silicone, qui n'est pas testé sur les animaux. C'est un produit qui est français en plus, qui est issu de l'agriculture biologique. Donc c'est un très très bon produit, hein, mais voilà, c'est pas adapté à mes cheveux en tout cas. Alors ensuite c'est que du maquillage. Donc on va commencer par un produit que j'ai acheté, oui, il y a tout un panier, enfin tout un sachet. Un produit que j'ai acheté chez Monoprix, c'est le L'Oréal. Alors comment ça s'appelle? Je ne sais plus parce que j'ai enlevé l'emballage. Vous savez, c'est l'espèce de petits rouges à lèvres indélébiles, etc. Alors effectivement, il est indélébile. Voilà, hop. Moi, je l'avais pris dans la couleur strawberry, indulgent strawberry. Donc déjà, au niveau de l'odeur, bon, ça va, c'est franchement agréable, c'est une texture qui est sympa. Donc pour l'utiliser, il faut l'appliquer. Donc c'est crémeux, c'est agréable, voilà, c'est une belle couleur. Il faut laisser sécher sans pincer les lèvres pendant à peu près une bonne minute. Pas oublier de bien le fermer. Et ensuite, lorsque la texture est bien sèche, il faut appliquer le baume. Voilà. Ils appellent ça un baume confort. Alors, le problème de ce produit, c'est que, alors il tient très très bien.
Vraiment, il tient très bien. Le souci de ce produit, c'est qu'il peluche sur la bouche. Au bout de 2-3 heures, on va dire, ça peluche sur la bouche, ça fait des petits morceaux, enfin c'est dégueulasse. Donc j'ai acheté ça sur Monoprix. C'est pas un produit que je rachèterai. Alors, toujours des produits que j'ai achetés chez Monoprix. Alors, parce que Monoprix, c'est mon repère. Hein. Entre Monoprix et Douglas, c'est mes 2 repères de maquillage. Donc là, c'est le Queen Attitude Mascara Volume de chez Bourjois. Donc, Up. Voilà. Donc, il est neuf. Hein. Je me suis servi une fois. Je l'ai pris en couleur noire. Et je l'avais pris parce qu'il volume et allonge les cils vers l'extérieur. Alors, en fait, je vais vous montrer. Donc c'est une brosse en caoutchouc, c'est une brosse que j'adore. Voilà, une brosse en caoutchouc. Et alors je sais pas si vous voyez bien, mais les petits picots, hop là, je sais pas si on va bien voir. Les petits picots sont dirigés vers l'extérieur. Donc c'est censé allonger, donc ça allonge, il n'y a pas de souci. C'est censé volumiser, bon, c'est absolument pas le cas. Ça fait que dalle pour le volume. Et ensuite, la particularité, c'est que en fait, ça fait des paquets. Ça fait des paquets, malgré les petits picots, etc. Ça fait des paquets. C'est pas joli. Le rendu est pas joli, ça fait patte de mouche, c'est laid. Voilà. Alors peut-être parce que le produit est tout neuf, je sais pas, mais moi, j'ai pas la patience d'attendre que le produit se fasse, en fait. Il faut que le produit soit bien tout de suite. Voilà, voilà. Ensuite, des produits que j'ai achetés chez Douglas. Alors ça, je les avais achetés au solde d'été, je crois. Ou d'hiver. Je sais plus. Donc ce sont des glosses, enfin des rouges à lèvres de chez Clarins. Donc, alors l'emballage est hyper glamour, voilà. Donc c'est espèce de truc en métal, c'est du métal en plus, rouge métallisé avec la petite bague Clarins, peut-être pas bien voir, mais une petite bague Clarins. Ce sont des rouges longue tenue, ils sont vraiment très bien. J'ai pas grand chose à leur reprocher à part le rendu couleur. Donc là, il y a la couleur numéro 16, par exemple. C'est un rouge, c'est un vrai rouge. Alors c'est une couleur sur laquelle j'avais complètement craqué. La particularité qui m'a pas plu, c'est que en fait, il y a des paillettes dedans. Mais enfin, je l'ai bien utilisé. C'est une couleur que je porte. J'ai trouvé mon rouge à lèvres rouge chez L'Oréal récemment. Et du coup, j'en suis amoureuse. Donc là, je m'en sers plus. Mais sinon, les autres couleurs, les rendus couleurs sont pas terribles. Donc ensuite, il y a un numéro 11 qui est un bordeaux, oui, un vrai bordeaux, en fait. Alors, hop, voilà. Donc c'est pareil, c'est une couleur que j'ai bien portée. Mais j'en avais pris 3 pour le prix d'un, je crois. Et là, il y a un orange dans la couleur numéro 4, pardon. Donc là, c'est un orange, un corail, c'est un vrai corail. Il est très beau, mais c'est pareil, il est plein de paillettes. Donc moi, les paillettes, j'ai du mal. J'aime quand ça a rendu glossy, mais les paillettes, c'est pas... Ouais. Ensuite, alors, chez Yves Rocher, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc, chez Yves Rocher, j'ai 3 produits à vous présenter. D'abord, le correcteur de teint, dans la gamme... bon, je sais pas, en fait, je peux pas vous dire. Voilà, c'est celui-ci, dans le petit tube. Alors là, le truc... j'aurais jamais dû acheter. D'abord, la texture, elle est hyper difficile à travailler. C'est gras, c'est bon. Le rendu est très beau, il n'y a pas de souci. Hein, et je le porte là. La couleur est est légèrement rosée. Enfin voilà. La couleur est impeccable. Par contre, donc évidemment, ça file dans les ridules. Quand il y a un petit bouton, ça camoufle que dalle. Donc ça, c'est un produit que je ne recommande pas. Ensuite, alors ça c'est un gloss. Alors là je le recommande pas pour une raison qui est toute bête, c'est qu'il a aucune tenue. Voilà. Donc c'est le gloss à l'extrait de framboise. Voilà. Donc je crois que c'était la collection de cet hiver. Avec plein de paillettes. L'odeur est carrément terrible. Voilà, c'est une odeur géniale. La couleur est magnifique, etc. Mais alors la tenue... voilà, aucune tenue. Je sais bien que c'est un gloss, hein, mais c'est censé être un gloss qui fait rouge à lèvres. Voilà, un peu comme les encres à lèvres. Voilà, donc il y a une très belle couleur. Voilà, il y a vraiment la couleur où je suis complètement in love de cette couleur. Le problème, c'est la tenue. En plus, ça colle, ça transfère sur le bord des lèvres. Enfin, voilà, pas terrible quoi.
Il y a d'autres produits Yves Rocher qui sont meilleure qualité. Et enfin, pour finir, chez Yves Rocher, alors là, je l'avais eu un cadeau, c'est le duo de couleur poudre, couleur pure, modulable et durable, à l'extrait de silice de bambou. Donc là, c'est en couleur tournesol et cannelle. Voilà, je suis désolée pour le rendu de couleur, c'est vraiment pourri. Comme j'ai pas de luminosité, bah du coup, voilà. Donc un très beau doré, ou un très beau doré un peu sourd, et un très beau marron cannelle, enfin irisé. Les couleurs sont très belles. Le problème c'est l'application. Alors quand on l'applique avec le petit embout mousse, les couleurs sont magnifiques. Mais comme moi je me maquille au pinceau, ben ça vole. En plus en fin de journée, t'as des paillettes jusque là. Voilà. Ensuite, on va passer chez ELF. Non, je vais d'abord vous présenter un mascara qui est le Volume Up d'Agnès B. Donc mascara volume par 7. Donc il donne 7 fois plus de volume. Pardon. Voilà. Donc là c'est une miniature qu'on a vue dans une little box. Ou dans une jolie box, je sais plus. Voilà, bon. L'odeur j'adore. Par contre, bah, voilà, c'est une brosse en poil. Et moi les brosses en poil, j'aime pas. Voilà, c'est tout ce que j'allais reprocher. C'est juste ça. Voilà. Je n'achèterai pas parce que ça fait des paquets. Les brosses en poil, ça fait des paquets. Voilà. Et ensuite, toujours chez ELF, enfin, pour commencer chez ELF, pardon, le duo ombre à paupières en crème et pigment. Donc là, c'était dans la couleur teal. Donc, l'ombre à paupières crème, alors, la tenue avec une bonne base, c'est impeccable, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est le rendu couleur. Donc, ça ressemblait pas du tout à ça sur le site. Ça ressemblait à ça. Voilà, sur le site, ça avait un beau rendu turquoise. Et en vrai, je sais pas si vous allez voir. Eh ben non, évidemment. Ah si, voilà. Ça rend ça. Voilà, c'est une espèce de vert avec des reflets turquoise. Ça donne, voilà. Et sur le site, ça donnait ça. Donc un vrai bleu turquoise. Donc en fait, c'est pas du tout ce que j'attendais. Voilà, c'est très facile à travailler, etc. Une très bonne tenue pour un peu qu'on prenne le temps de mettre une base. Mais la couleur, j'en suis pas contente du tout. De toute façon, sur le site ELF, enfin alifface.fr, les couleurs sont rarement celles réelles. Donc il vaut mieux aller sur... je crois que c'est sur Instagram, mais je suis pas sûre. Ils ont des photos, des rendus réels des produits. Donc voilà, donc j'en suis pas contente pour la couleur, sinon pour la tenue impeccable. Et alors par contre, là où pas contente du tout, c'est les pigments. Alors évidemment, j'essaie de vous montrer. J'en mets partout. Voilà, c'est un peu le problème du produit. J'essaie de vous montrer ce que ça donne. Parce que moi, j'ai pris les pigments pour les associer à l'ombre à paupières crème. Alors, évidemment, j'en mets partout. C'est dégueulasse, bref. Alors, voilà. Donc, c'est un très beau bleu turquoise avec des reflets verts. C'est la couleur teal. Je l'ai prise aussi parce qu'elle était censée être turquoise et elle ne l'est pas. Voilà. En plus, c'est pas du tout pratique. C'est dans un petit pot comme ça, en plastique. Quand on l'ouvre, il y a des pigments partout parce que le truc est tellement petit. Je vais vous montrer la taille du truc. C'est tellement petit que je sais pas si vous allez voir. Voilà, bref. Voilà, on en met partout dès qu'on ouvre le truc. Il y en a partout. Quand on se maquille, ça vole. Enfin bref. Voilà. Alors toujours chez ELF. Donc là, la base Eyelid Primer en blanc. En blanc irisé. Alors ça, la base, je vais essayer de vous montrer, je suis en train d'en mettre partout pour vous montrer. Alors la base, elle est très bien. Le problème, c'est qu'elle est hyper pailletée. Alors là, ça se voit pas évidemment parce que ma caméra est pourrie. Mais c'est hyper pailleté. Voilà, ça tombera pas plus bas. C'est hyper pailleté. Ça, hop, coucou. C'est hyper pailleté. Voilà, je suis pas contente. J'ai la même en coloris naturel et la tenue est vraiment impeccable. Ça fait des fards magnifiques. Mais là, voilà. Et enfin, toujours chez ELF, le Contouring Blush et Bronzing Powder. Hop. Voilà, donc le contouring et le blush. Non, l'inverse. Le blush et le contouring. Donc là, ce que je leur reproche, en fait, c'est méga pailleté. Je sais pas si vous allez le voir. Non, évidemment. Ah bah si. C'est super pailleté. Donc pour faire le contouring, autant dire que, en plus, voilà, au niveau du rendu couleur,
C'est hyper foncé. Alors, vous avez vu la peau que j'ai. Voilà, le blush, il est méga pailleté aussi. Voilà. Donc, autant dire que... Voilà. Bon, par contre, il est pratique parce que il est... D'abord, il a une belle contenance. L'emballage est très beau. Il est très classe. Il a un petit air de MAC. Et il y a un grand miroir. Alors, je vais essayer de vous montrer sans... Voilà. Un grand miroir. Mais les coloris ne me conviennent pas du tout. Donc, et puis alors... c'est pailleté, on a des paillettes partout. Enfin, voilà. Par contre, je pense que je peux le recommander à quelqu'un qui va s'exposer au soleil ou quoi, parce que ça pourrait effectivement rehausser le maquillage naturel, je veux dire, le maquillage naturel, le bronzage, je préfère. Alors ensuite, les 3 derniers produits. Donc là, il y a un produit Kiko, c'est le crayon pour les yeux classique de chez Kiko. Là, il est censé être noir. Et en fait, voilà, il était censé être noir. Moi, quand je l'ai vu sur le site, il était noir. Et en fait, il a rendu gris. Alors, j'essaie de vous montrer. Donc, il semble noir, vous voyez. Mais en fait, il est gris. Ça se voit pas des masses, mais en fait, il est gris. Ah bah si, voilà. Hop. En fait, il est gris. En plus, il n'a aucune tenue. Voilà. Bon, il est très crémeux. On peut faire des beaux dessins avec, il n'y a pas de souci. Le tracé est vraiment très beau. Mais voilà. Il est gris, donc la couleur est pas fidèle aussi, donc j'ai été très très déçue. Et ensuite encore un crayon pour lequel j'étais déçue. J'ai pas voulu investir dans le crayon de Stila, le Topaz, parce qu'en fait j'en ai entendu pas beaucoup de bien, en fait, aucune tenue, il a tendance à transférer sur les côtés, etc. Et en fait donc j'ai investi dans celui chez Begin, donc le crayon yeux longue tenue en blanc donc. Et alors là pareil, hein, aucune tenue. Voilà, donc je sais pas chez qui je pourrais acheter un crayon blanc qui tienne, ou blanc crème, ou rosé, ben ça n'a aucune tenue. Donc voilà. Et enfin pour finir, un produit qui n'existe plus sur le marché, qu'on avait eu dans une box, ça doit être dans une jolie box, certainement. En fait c'est l'ombre à paupières pure et naturelle de chez Nivea. Voilà. Donc, alors, que dire de... Alors d'abord, l'emballage il est minuscule. Et c'est le format vente. Hein. On nous donne un applicateur qui est lilliputien. La couleur, alors, que vous dire de la couleur? Donc, j'en suis mis partout sur les doigts, donc évidemment. La couleur est un rose quasi invisible. Je vais essayer de vous montrer, mais... Voilà, c'est un rose quasi invisible, il est micro pailleté, voilà. Alors là, le seul avantage de ce produit, c'est qu'il a été 100% naturel en fait. Voilà, oups, pardon. Je crois qu'il n'y avait pas de talc dedans. Ah si, il y a du talc, autant pour moi. Donc fard à paupières enrichi en lilas d'été biologique, 100% sans conservateur, sans talc, sans parfum, couleur naturelle satinée. Ouais, bon. Tolérance testée et ophtalmologiquement et testée ophtalmologiquement. Donc là c'est pareil, quand je disais dans la vidéo précédente c'est du pipeau, parce qu'il faut, tous les produits qui sont en contact avec les muqueuses doivent être testés ophtalmologiquement. Donc c'est du pipeau évidemment. Donc voilà, donc c'est un produit qui est très beau, sauf que la couleur ne me plaît pas, et puis le conditionnement ne convient pas. Alors évidemment on se sert rarement des petits applicateurs mousse, enfin en tout cas en ce qui me concerne, mais voilà, c'est pas pratique. En plus il y a pas de miroir. Alors c'est vrai que le conditionnement aurait pu être sympa s'il y avait un petit miroir pour mettre dans le sac à main, c'était pratique, mais très sincèrement c'est un produit, voilà, le concept était sympa, c'est-à-dire que c'est tout naturel, pas de talc, pas de conservateur, le concept en lui-même était sympa, sauf que ben ils n'ont pas été jusqu'au bout du produit, et les produits de chez Nivea en maquillage ne se vendent plus, donc ils ont arrêté la production. Voilà, voilà, j'espère, alors je regarde tout, hop, il n'y a plus rien, voilà. Oui, je suis une gourmande, je suis allée à Paris, et j'ai fait une descente chez La Durée. Et je garde les petits sachets en papier, je suis accro, je les collectionne. Toutes les marques confondues. Voilà, voilà. Parenthèse terminée. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de vous abstenir de faire certains achats. Et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!